comment les entreprises ont-elles accueilli les plans de déconfinement progressif? Je pense que la très petite entreprise, et notamment je suis aussi président de l'Union des auto-entrepreneurs, on a Absolument. poussé un cri d'alarme en disant qu'effectivement Une le lettre ouverte, zonage, carrément, j'ai envie de dire. C'est une exactement, une lettre lettre ouverte au ouverte, chef du gouvernement. tout à fait. Donc là, on a eu quelques retours et on espère qu'on va être entendu parce que le fait de laisser les régions les plus denses où il y a de l'activité économique encore en confinement est un non-sens économique et ne permet pas effectivement à ces entreprises de renouer avec l'activité, d'aller vers leurs clients. Donc on espère qu'on va être entendu puisqu'ils peuvent revoir toutes les semaines. Mais je pense que des pays qui étaient derniers de la classe sont déconfinés. Nous, on est premiers de la classe et on est toujours punis. Il y a un non-sens économique donc, que beaucoup ne comprennent pas. Et surtout, les très petites entreprises aujourd'hui sont vraiment dans une détresse parce que tous ceux, il ne faut pas l'oublier, quand on parle des auto-entrepreneurs, c'est des micro-entreprises qui travaillent au jour le jour. C'est-à-dire que chaque jour s'ils ne travaillent pas, ils ne génèrent pas de revenus. Donc il n'y a pas comment dirais-je, des projets à moyen long terme où il a du cash. Donc on a une vraie exigence aujourd'hui et nous espérons qu'on va être entendus. Et j'espère que le passage aussi chez vous à Média TV va sensibiliser sur l'importance d'écouter les très petites entreprises et de ne pas donner, je dirais, des mesures qui sont inapplicables. On ne peut pas laisser un document d'autorisation de circuler et en même temps dire aux gens vous allez pouvoir faire du business alors qu'on n'a le droit que d'aller à son travail. Donc il y a un non-sens et je crois qu'on a suffisamment été confinés et les personnes, les particuliers et les entrepreneurs pour qu'on puisse avec les mesures barrières, je pense pouvoir continuer à être de bons élèves et surtout permettre, et on reviendra sur le vrai sujet aujourd'hui sur lequel vous m'avez invité, c'est si la santé de nos entrepreneurs n'est pas au rendez-vous, comment voulez-vous gérer le stress de vos collaborateurs, comment voulez-vous relancer une économie? Donc je crois que c'est important Donc vous parlez qu'on de la sache valorisation du capital humain, n'est-ce pas, Zakaria Fahim? exactement. Parce que dans le Comment? capital humain, effectivement, dans le capital humain, vous avez effectivement formé les collaborateurs, gérer leur bien-être, mais avant de gérer leur bien-être, il faut déjà qu'ils soient mentalement prêts. Et on a vu donc, dans beaucoup de pays qui ont subi des confinements dans des durées encore plus courtes, qui avaient des aides financières plus conséquentes, les dégâts qu'il y a eu. Donc je pense il faut siffler la fin de la partie. On doit revenir au travail et faire confiance à l'intelligence et aux Marocains. On a tous envie, je dirais, de revenir sereinement. On n'a pas envie qu'il nous arrive une maladie ou qu'on soit atteint par le Covid-19. On a compris comment l'apprivoiser. Et je pense quand on regarde ce que dit l'OMS et ce que disent aujourd'hui tous les experts après le recul, le Maroc, à mon avis, doit revoir sa copie. Et puis voilà, donc je pense qu'on Parlons. devait interpeller.